Trouver une Ostinelli, c'est toute une galère évidemment, hein. Donc c'est extrêmement rare. Et j'avais alerté un garagiste spécialiste dans les anglaises qui, au bout de quelques années, me téléphone en me disant « Ah, je crois que j'ai trouvé ce que vous cherchez, une Ostinelli. Elle est à Lyon, je vais la chercher. » Alors l'histoire, c'est que cette Ostinelli, j'en suis le 3e propriétaire, ce qui est aussi une rareté. Cette Ostinelli, un Anglais a pris sa retraite en France et est venu avec. Là, on était en 1961. Et au bout de quelques années, il a vendu à un artisan, un plombier, je crois, qui a pris sa retraite à Lyon pour se faire plaisir. Malheureusement, cet artisan a eu un problème de santé et peu de temps après, une paralysie ou je ne sais pas ce que c'est. Et voilà cette voiture dans son garage qui passe 12, 13 ou 14 ans dans le garage sans rouler. Et sur la fin de ses jours, il voulait la vendre, donc il a appelé ce garagiste. Et pour refaire la peinture, pour la vendre un peu mieux, etc. On n'a pas discuté son prix et on l'a pris comme ça. Donc me voilà propriétaire de cette Ostinelli MK2 avec toutes les options et notamment un hardtop assez rare à trouver. Bon, alors cette voiture, elle avait une très bonne compression. Elle tournait, on roulait un peu avec, mais elle était restée tellement longtemps sans fonctionner, eh bien qu'il a fallu changer même des pièces qui n'étaient pas usées, changer beaucoup de choses. Donc moi, ça fait 15 ans que j'en suis propriétaire et Dieu merci, dans ma famille, j'ai mon beau-frère qui faisait des courses en 1960 et qui était préparateur des Anglaises, notamment un spécialiste des SU, parce que cette Ostinelli MK2, elle a 3 carburateurs. Cette auto, elle est née, elle a été fabriquée en septembre 1961, juste le mois où ils sont passés à 3 carburateurs. Ils ont construit les MK2 pendant 3-4 mois, ils en ont fait donc 5140 ou 145, 80% qui part aux États-Unis, 3 carbus et des SU 40 ou des 60, ça dépendait, et les SU, très difficiles à régler, mais c'est réglé une fois pour toutes, on n'y revient pas. Et Alain Besset, spécialiste en la matière, c'est un chirurgien des moteurs, d'ailleurs qui est très demandé, qui est sur Montpellier, qui m'a fait bien sûr une restauration qui a duré 5-6 ans, en y mettant un petit peu de budget chaque année. Il a fallu passer partout. Voilà une voiture entièrement restaurée et qui nous transmet que du bonheur, de la joie. Alors, c'est une voiture 6 cylindres, 136 chevaux, celle-là. Après, ils sont passés à 150 chevaux pour les MK3, qui se pilotent, évidemment. Hein. C'est plus, il n'y a rien d'aseptisé, on passe les vitesses en 2 fois. Elle a toutes les options, celle-là. Même le chauffage, imaginez, en Angleterre, le chauffage était une option, les roues à rayons, le hardtop et l'overdrive, qui est une vitesse, une boîte électrique avec un bouton qui vous donne sur la 3 et la 4 une vitesse supplémentaire. Donc c'est très agréable en montagne en utilisant la 3e qui a un couple extraordinaire. Et vous utilisez l'overdrive pour passer 3e longue ou 3e courte dans les virages. Le bruit et l'odeur étant là, c'est un vrai bonheur, mais il faut être patient. Et puis 6 ans de restauration, on trouve absolument toutes les pièces, il suffit de les commander et puis d'avoir un spécialiste après pour vous faire le montage. Voilà. 136 chevaux devant, un bloc moteur increvable mais qui dégage beaucoup de chaleur et c'est un peu ce qu'on reproche à cette voiture. Alors simplement ne rajoutez pas, je vous en prie, des ventilateurs électriques comme font certains. L'idéal c'est de vous faire construire le radiateur de course qu'utilisaient les Ostinelli pour faire des courses. C'est un radiateur 3 compartiments et là, même en pleine chaleur, même pour faire le Ventoux à 35 degrés, le moteur ne chauffe pas. Vous le sentez quand même dans les pieds, mais je vous en prie, changez le radiateur, ne rajoutez pas de gadgets pour une grande efficacité. Mais on n'a pas froid dans une Ostinelli. Voilà, Ostinelli MK2 1961, le premier propriétaire, l'anglais qui est venu avec prendre sa retraite, il est venu habiter dans le Vaucluse avec sa voiture, 3 carburateurs, 136 chevaux, une merveille.